Ok les gars, faut que je fasse la vidéo là. Faut vraiment que je vous la fasse. Je reçois des messages en ce moment qui me titillent un peu, qui m'énervent, qui m'irritent. Des messages du style putain Raph, aujourd'hui le marché crypto il a pris 5%. Oh putain, ma crypto elle a doublé. Qu'est-ce que je dois faire? Putain, la crypto ça baisse. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire, comment je dois réagir, est-ce que je dois sortir, est-ce que je dois vendre, qu'est-ce que je dois faire? Alors que ça a perdu que 5%. Je vais aujourd'hui t'expliquer comment rester serein face aux fluctuations du marché. Quelque chose de super important. Comment tu peux rester serein lorsque une crypto-monnaie va monter, descendre, mais beaucoup, pas juste 2-3%, quand vraiment les émotions vont rentrer en jeu. Je vais t'expliquer comment rester serein lorsque ça va arriver. Mais juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un like, de partager, de commenter. Ça me soutient énormément, ça fait super plaisir. Et de me suivre sur le Patreon. Soutien avec les questions par mail, les coachings et tout le reste. Donc voilà, je perds pas de temps, j'attaque directement le sujet. Comment rester serein face à toutes ces fluctuations du marché? Faut savoir que le marché crypto, il est super volatile. Super volatile. Même si je l'ai expliqué dans une ancienne vidéo, où sur le long terme, il n'y a pas tant de volatilité que ça. Mais c'est vrai qu'on peut être pris dans le truc. On peut être pris dans l'émotion lorsque ça prend 10% en un jour, 2 jours. Donc premier critère, faut que tu aies confiance en toi. Je le rabâche tout le temps. C'est vrai que je le répète souvent, mais c'est super important. C'est primordial, priorité. Et confiance en toi. Et confiance en toi et en ce que tu fais. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Combien tu mets? Où est-ce que tu le mets? Combien de crypto-monnaies tu as acheté? Où est-ce qu'elles sont placées? Et confiance en ce que tu fais. N'aie pas peur dès que tu dois t'envoyer des crypto-monnaies d'un portefeuille à l'autre. Si tu sais pas comment faire, si tu mets 20 minutes à le faire et que tu fais tout petit à petit et parce que t'es perdu, bon après au début c'est normal, mais une fois que tu le sais, ça prend pas, c'est pas très compliqué. Franchement, c'est super simple. Donc aie confiance en ce que tu fais. Lorsque tu t'intéresses à une crypto-monnaie, tu t'informes, c'est super important les gars. Bref, ce point-là, je l'ai assez suffisamment répété. Donc c'est tout simple. Aie confiance en toi dans le monde des crypto-monnaies, sur la crypto-monnaie et dans ce que tu fais. Ensuite, deuxième point, c'est tout simplement d'avoir confiance dans la technologie dans laquelle tu investis. Si tu investis dans un truc, tu n'as même pas confiance, tu t'investis dans le Bitcoin, tu sais même pas ce que c'est, on t'a dit ouais, investis là-dessus, c'est bon, ça va prendre et tout, t'inquiète. Mais gros, faut que tu aies confiance en toi, enfin, faut que tu aies confiance dans la technologie, faut que tu saches à quoi ça sert, à quoi ça pourrait servir plus tard, en quoi c'est innovant, qu'est-ce que ça apporte en plus au monde réel. Si ça apporte rien au monde réel, au monde dans lequel on vit actuellement, c'est beaucoup moins intéressant d'investir là-dedans, tu vois. Donc intéresse-toi. Il y a une phrase super importante qui dit plus tu en sais, plus tu peux faire. C'est grave logique. Si tu as 5000 euros, tu investis dans le Bitcoin qui est à 25 000 euros et un jour, on te dit, ouais, un jour dans sa vie, le Bitcoin sera à 100 000. Ok, là il est à 25 000, tu vas faire ton x4. En 3 ans, imaginons. Mais pendant ces 3 ans-là, si tu savais qu'on pouvait stacker la crypto-monnaie et te rapporter à les minimum 5% par an, mais tes 10 000 euros là, tu pourrais les transformer du coup chaque année avec c'est comme un revenu passif en fait finalement que tu vas percevoir en fait tous les mois ou chaque année. Mais si tu savais pas qu'on pouvait les stacker, tu aurais pas fait. En fait, plus tu vas en savoir sur le monde dans lequel dans le monde dans lequel tu investis, plus tu pourras faire de l'argent. Faut que tu en saches plus. Qu'est-ce que tu peux en faire? Comment tu peux manipuler tes crypto-monnaies? Par quel exchange tu peux les faire passer? Où est la plateforme la plus sécurisée et la plus rentable niveau stacking? Est-ce que tu prévois de faire du stacking flexible ou totalement bloqué pendant plusieurs mois, plusieurs années? Tout dépend de ta stratégie, ton plan. Encore une fois. Mais il faut que tu aies confiance en cette technologie. Et en fait, c'est la première étape avant la confiance en soi. Si tu as confiance en la technologie dans laquelle tu investis, dans laquelle tu manipules en fait ton argent, tu vas avoir confiance en toi. Tu vas plus te poser des questions en mode oh là là, mais quelle adresse je dois mettre? Est-ce que ça va vraiment arriver sur mon portefeuille à côté? Comment ça va faire? Est-ce que tout va se cracher? Non, si tu as confiance en la technologie, t'es sûr que ça va pas se cracher. Enfin, t'es sûr que ça va pas tomber à zéro en tout cas. Parce qu'un crash, ça peut toujours arriver, certes. Mais t'es sûr que ça va pas tomber à zéro. Le Bitcoin, j'ai archi confiance. J'ai super confiance. Future valeur refuge, un peu comme l'or.
La courbe est en train de se latéraliser au fur et à mesure avec le temps. Quand tu regardes en logarithmique, franchement, c'est hyper intéressant. Il y a trop de choses à savoir. Vraiment, il y a trop de choses à savoir. Pas la peine d'aller dans le fin fond du trou noir du monde décentralisé des cryptos. Genre, t'es pas obligé d'aller à fond dedans. Mais déjà, tu regardes rien que la surface. Déjà, il y a plein de choses à savoir. Super intéressant. Super intéressant. Ok? Et le troisième point dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est ne mise pas tout sur les crypto-monnaies. Comment tu peux rester serein face à toutes ces fluctuations? Ben, c'est de ne pas être exposé déjà à 100% au marché crypto. C'est-à-dire, si tu as, par exemple, tout ton capital réservé aux crypto-monnaies, ben, tu vas pas investir 80 ou enfin 100% de tes cryptos. Tu vas rester exposé, je sais pas, à entre 50 et 70%, et 30% tu gardes du cash de côté pour réinjecter dans les crypto-monnaies. Jamais être à 100%, surtout en ce moment. En ce moment, c'est un peu chaud. Et à côté de ça, mais t'investis sur d'autres choses. Tu t'intéresses peut-être à d'autres choses. Peut-être qu'il y a le marché traditionnel qui t'intéresse. Peut-être, je sais pas, marché immobilier, j'en sais rien. Il y a d'autres choses qui peuvent t'intéresser aussi. Ou même les cryptos, mais un autre secteur. Peut-être que tu fais que du stacking. Tu fais du stacking de stablecoin. Tu vois, des coins stables, genre USDT, des trucs comme ça, et qui bougent pas, qui sont à 1 $. Bah, tu peux faire du stacking. En fait, c'est comme un livret A finalement, qui va te rapporter, je sais pas, au lieu de qui va te rapporter 2% ou 3% à l'année, il va te rapporter 10% ou 8%. Tu prends pas de risque. Bon, après, le risque zéro n'existe pas, comme on le sait, mais entre guillemets, tu prends pas de risque parce que ça bouge pas, il y a pas de fluctuation et tu vas gagner tes 10% à l'année, tout simplement. Et c'est beaucoup plus intéressant de mettre là-dedans que de mettre dans un livret A qui te rapporte 2%. Enfin, tu vois, c'est un exemple, mais il y a trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses à savoir. Donc, comme je te l'ai dit aussi, intéresse-toi. Intéresse-toi et confiance dans la technologie dans laquelle tu investis et ça va aller tout seul, il n'y a pas de problème. Plus tu vas avoir confiance, plus tu vas établir un lien avec ce monde-là, avec tes investissements, plus tu vas en être proche, plus tu vas connaître, plus ça va être rapide, plus tu vas gagner du temps. Et quand tu gagnes du temps, forcément, tu peux en faire encore plus. Et ainsi de suite. C'est toujours comme ça. Si tu investis que toutes les semaines, tous les mois, tu regardes, tu fais tes petites manipulations, forcément, tu vas pas être trop habitué. Et si c'est super rare, tu vas pas être habitué. Et si t'es pas habitué, tu vas avoir du mal un petit peu à chaque fois. Tu vas dire putain, comment soit tu vas m'appeler, soit tu vas appeler ton collègue chaud en crypto. Tu vas dire ouais, comment on fait ça, comment on envoie les cryptos. Le problème, c'est que c'est de la perte de temps. Donc intéresse-toi et confiance en cette technologie. Et tu vas voir, ça va être beaucoup plus vite. Tu vas t'intéresser un petit peu, tu vas te laisser un petit peu embarquer. Y a pas de problème, te laisse pas embarquer jusqu'aux abysses, hein, mais voilà, laisse-toi embarquer à la surface, tranquille, tu touches un peu l'eau, voilà, tu vois commencer, et voilà, y a pas de problème. Ok? Voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. En tout cas, pour être serein face à toutes ces fluctuations, tous ces gains de 5-10%, il y a encore d'autres critères encore à évoquer. Je les évoquerai peut-être pour une autre vidéo en tout cas. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et le Patreon surtout aussi, de me soutenir. Voilà, et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo les gars. Allez, ciao.